Lassé de la vie urbaine, Lucas, 30 ans, rend régulièrement visite à Émilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines, car c'est là que s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et pour mieux s'en imprégner, demande à Émilien d'écrire ses mémoires. Celui-ci raconte alors comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915 et comment, malgré un travail acharné, il a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient de basculer vers la modernité. C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que Lucas et Émilien aiment à rêver que tout n'est pas perdu. Dans ce récit sensible et plein d'espoir, Christian Signol évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer, mais qui ont en commun l'essentiel, le vrai sens de la mémoire et de la vie. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je ne savais pas, ce jour-là, en versant à boire à tous ceux qui se trouvaient là, qu'il était le premier maillon d'une chaîne dont l'engrenage s'était mis à tourner, une fièvre qui allait s'emparer des campagnes vers de plus en plus de matériel, de confort, dans un tourbillon, une marche en avant qui allait bouleverser nos vies. Ces années 60 ont continué à nous emporter dans un tourbillon dont il était impossible de nous échapper. À Croisillac, les commerces fermaient les uns après les autres. À Loubatier, nous restions seuls avec Lucien, qui ne travaillait plus sinon en nous aidant, de temps en temps, pour les foins ou à l'occasion des moissons. Nous avons essayé de survivre en nous consacrant à la qualité de notre élevage, les veaux sous la mer. Nous avons refusé le plus possible le modèle intensif, de plus en plus contraignant, qui a éliminé les plus faibles, défiguré les paysages en supprimant les haies, rendu les friches obligatoires, pollué les terres, éloigné les producteurs des consommateurs. Si un jour il faut vendre les terres, essayons de garder au moins la maison. Je te le promets, papa. Pour la manière dont nous avons vécu, non. Nous avons connu une forte solidarité parce que nous étions fermés sur nous-mêmes, sans moyen de communication ou de déplacement. Une société communautaire qui s'arrêtait aux limites de Loubatier et de Croisillac. D'où la nécessité de vivre ensemble en autosuffisance. Nous avons vécu libres mais isolés et ce mode de vie n'avait pas que des bons côtés. Par exemple, il ne faisait pas la part belle aux femmes, refusait le progrès et tout ce qui venait d'ailleurs. Je me suis toujours efforcée de donner à mon épouse et à ma belle-fille l'attention et le respect qu'elle n'aurait peut-être pas trouvé dans d'autres familles. J'avais tellement vu ma mère souffrir. Pour ce mode de vie, oui. Les quelques-uns qui sont restés ne sont pas mieux lotis. Ils sont broyés par le toujours plus grand, le toujours plus fort et le toujours plus dépendant des banques. Ils vivent des subventions, des aides à la production, d'une monoculture inadaptée au paysage de chez nous. Les lois terribles des marchés les ont ligotés et réduits à merci. Mais je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient fait fausse route et ils ne souhaitent pas la même vie pour leurs enfants. Moi, je crois que rien n'est irrémédiable. Aujourd'hui, sous la pression des opinions, la nécessité de veiller sur l'environnement va changer les choses. Une polyculture bio, raisonnée, durable, qui mettra en contact direct les producteurs et les consommateurs va apparaître.